Bonjour, bonsoir, shalom, que la paix soit avec vous. Je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messie, l'ange d'Éternel qui se tient devant la face de Dieu, qui a eu la grâce d'animer le ministère Céphen, c'est-à-dire le ministère colonne de feu et de nuée. Vous êtes les bienvenus à notre émission de rencontre, d'édification, de restauration, d'évangélisation et de partage de la parole de Dieu. Christ à l'œuvre. Christ à l'œuvre aujourd'hui a pour thème la vie abondante. Nous allons également voir ce qui empêche effectivement cette vie abondante dans la vie des enfants de Dieu ou des croyants. Et pour cela, je vais d'abord prier avant de prendre le premier verset. Mon Père et mon Dieu, la grâce que tu nous accordes aujourd'hui de pouvoir écouter ta parole, tu envoies ta parole, elle nous guérit, elle nous délivre. La Bible déclare qu'au commencement était cette parole, et cette parole était Dieu, et que rien de ce qui existe n'a été fait en dehors d'elle, c'est en elle qu'est la vie, et que cette parole a la lumière qui éclaire le monde, et que tous ceux qui reçoivent cette parole donnent le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, mais simplement de la volonté de Dieu. Je prie donc au nom de Jésus-Christ, afin de ramener toute pensée captive à l'obéissance de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, et tout raisonnement, toute hauteur qui voudrait contrecarrer cette connaissance soit donc rendu nul et nul et fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, vous aussi également. Alors, la vie abondante et ce qui contrecarre, ce qui empêche cette vie abondante, nous allons voir. Le premier verset que nous allons visiter, c'est Jean chapitre 10, du verset 10 au verset 11, il est écrit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il y a également un deuxième verset que nous allons tout de suite partager avec vous. 1 Jean chapitre 3, verset 8, il est écrit: le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alors, la Bible déclare simplement, tout le monde connaît cette histoire. Dieu crée Adam et Ève et les voici placés dans un jardin d'Éden. Éden veut dire lieu de délice. En effet, Adam vivait et Ève dans le délice. Ils vivaient dans la joie, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de querelle. Je ne crois pas qu'ils travaillaient parce qu'après on leur a dit c'est à la sueur de votre front que vous avez, à la sueur du front que vous allez pouvoir obtenir votre pitance. Mais voilà que et cette vie joyeuse, cette vie de paix, d'harmonie, de grâce, de bonté, d'amour de Dieu, Dieu venait tous les soirs nous des Écritures pour rencontrer, n'est-ce pas, son image et sa ressemblance en Adam et Ève, et que voici qu'est-ce qui s'est passé pour que effectivement cette vie abondante trouve maintenant matière, n'est-ce pas, à redire jusqu'à ce qu'il y ait la chute, c'est-à-dire le péché. Alors nous allons voir avec les Écritures que finalement cette vie abondante a été ravie par un voleur. Un voleur est entré au moment où effectivement, je crois que Ève était en train de se relaxer dans le jardin, son mari était auprès d'elle. Ce voleur est rentré sous forme d'un serpent et a commencé à adresser la parole à Ève en lui posant des questions. Est-ce que Dieu a réellement dit que vous mangerez, si vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir? Ève a dit oui, il l'a dit certainement, et puis bon voilà. Ce serpent, n'est-ce pas, je vous donnerai le nom de ce serpent tout à l'heure, ce serpent a séduit Ève qui finalement a mangé le serpent et s'est rendu compte que quelque chose ne va pas. Et puis Ève est allée trouver son mari pour lui présenter, pour lui donner aussi le fruit, lui aussi en a mangé. Et la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient maintenant nus. C'est terrible. Et puis quelque temps après, je crois que Dieu a dû effectivement, à cause de sa justice, à cause de sa sainteté, sévir. Et nous voyons plus tard même que Adam et Ève ont eu des enfants. Et il s'agit de Caïn et Abel. Et puis voici Caïn qui tue Abel. En d'autres termes, la vie abondante, la vie de quiétude, la vie d'amour, de paix, de félicité et de grâce de Dieu a été dérobée par un voleur. Alors, nous allons voir en filigrane celui qui, parce que si effectivement vous ne débusquez pas le voleur, l'abondance que Dieu vous donne risque toujours de vous échapper. Alors, nous allons prendre un premier verset. Et pour cela, nous allons poser des questions simples. C'est-à-dire que, premièrement, qui a détruit notre monde parfait? Qui a détruit la justice de nos vies? Qui a rendu les hommes pécheurs et méchants? Eh bien, je vais répondre à cette question par une réponse simple. Bien, un voleur appelé Satan.
Et je m'en vais vous le montrer avec la parole de Dieu. Nous l'allons montrer avec la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 13, il est écrit. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Alors, vous comprenez donc à partir de cet instant-là que à partir du fait que le serpent est rentré et les a séduits, qui sont tombés dans le péché, Adam et Ève vont devoir souffrir. Donc la vie abondante, nous avons lu tantôt que Dieu est venu afin que Jésus-Christ de Nazareth, nous puissions avoir la vie et que les brebis soient en abondance. Nous venons de lire dans Jean chapitre 10, du verset 10 au verset 11, principalement verset 11. Donc qu'est-ce qui se trouve? Il se trouve qu'à partir de cet instant, oui, effectivement, le diable, c'est-à-dire ce voleur du nom de Satan est rentré, la vie abondante a été tronquée par une vie maintenant de souffrance. Et il m'a été donné, j'ai entendu l'évêque Dag Mills pendant cette conférence d'un droit tout entier en disant qu'il avait visité une église quelque part en Asie et que un homme d'affaires qui avait donné sa vie à Jésus s'était occupé de lui et entre-temps, pendant qu'il s'occupait de lui, ils sont rentrés en train de parler et il pouvait témoigner que tous les dimanches, effectivement, il allait jouer au foot, il avait d'autres activités annexes qui, le cas pareil, ne pouvait pas aller à l'église et il allait se laver à la plage. Et un jour, au moment où il se lavait, effectivement, le serpent d'eau est tombé sur lui et l'a mordu. Il a été immédiatement conduit à l'hôpital et là-bas, on s'est occupé de lui, mais sa vie était il luttait entre la vie et la mort. C'est ainsi qu'il est même rentré dans le coma plusieurs jours. Et donc quand il sort de là, finalement, on lui parle de Jésus, il ne se répand, il donne sa vie à Jésus-Christ et se retrouve à l'église. Effectivement, c'est ce qui arrive dans nos vies. Un voleur appelé Satan, qui est rentré sous forme de serpent, nous a mordu. Il a mordu notre santé, il a mordu nos affaires, il a mordu toutes sortes de choses qui font en sorte que la vie Zoé de Dieu, nous ne puissions plus la partager. Donc tout à l'heure je posais des questions que qui a détruit notre justice, qui a détruit l'harmonie, qui a détruit la vie parfaite des hommes? Eh bien la réponse est un voleur appelé Satan. Deuxième chose, qui a détruit la paix des nations et suscité la guerre et les conflits dans les coins de cette terre? Eh bien la réponse est simple, un voleur appelé Satan. Nous allons montrer encore avec la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 20, du verset 7 au verset 8, il est écrit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. C'est évident. Donc, qui a détruit la paix des nations et qui a suscité des guerres? Eh bien oui, comme je disais tantôt, un voleur appelé Satan. Alors, on continue, c'est à fait. Qui a détruit et qui a volé la santé de la race humaine et introduit la maladie dans ce monde? La réponse est un voleur appelé Satan. Je m'en vais encore lire. Luc chapitre 13, verset 6, il est écrit. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne ferait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Là, on parle d'une femme qui était courbée depuis pratiquement 18 ans. Et là, nous voulons voir que la santé de cette femme, parce que Christ est venu afin que nous ayons la santé et la santé en abondance. Donc, la santé de cette femme, elle était dans la synagogue, on peut dire, elle était à l'église, c'était une juive. Et sa santé avait été mordue, sa santé avait été détruite. Or, nous venons de lire dans Luc chapitre 13, verset 16, que celui qui détruit la santé, celui qui tenait cette femme captive par les chaînes, c'est qui? La réponse est simple, un voleur appelé Satan. Alors nous allons prendre un quatrième chapitre. Je peux vous poser la question, qui a détruit notre prospérité et volé nos richesses? Eh bien la réponse est un voleur appelé Satan. Nous allons lire ça, ce sera un peu long, mais nous allons lire Job chapitre 1, du verset 9 au verset 12, et puis du verset 14 au verset 17. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux pour le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le lis. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant dans la face de l'Éternel. Il arriva auprès de Job, un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes paissaient de côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, ils les ont enlevés, ils les ont passés les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour remporter la nouvelle. Je continue cette lecture. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul
pour en apporter la nouvelle. Encore une fois, il parlait encore l'autre, lorsqu'un autre vint, dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont poussé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la preuve. Bon, qui détruit la prospérité des enfants de Dieu? Eh bien, la réponse, et qui vole nos richesses, c'est ce que je viens de lire là, dans Job, chapitre 1, du verset 9 au verset 12, et du verset 14 au verset 17. Eh bien, qui détruit notre prospérité et vole nos richesses? Eh bien, un voleur appelé Satan. Je peux encore aller plus loin. On va prendre un 5e exemple. Et la question est simple. Qui détruit notre vie familiale? Eh bien, la réponse, c'est un voleur appelé Satan. Je vais lire ça dans Job, chapitre 1, verset 12, du verset 18 au verset 19 également. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. La Bible déclare au verset 18 et 19, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé comme les 4 coins de la maison. Et elle s'est effondrée sur tes jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter. Donc, qui détruit effectivement notre vie familiale? Qui détruit la cohésion familiale? Qui détruit, qui dévaste nos familles? Ben, la réponse est simple, un voleur appelé Satan. Je vais encore, et nous venons de le montrer avec Job, chapitre 1, verset 12, et puis du verset 18 au verset 19. Je vais aller plus loin, un 6e chapitre. Qui détruit notre tranquillité d'esprit? Un voleur appelé Satan. C'est ce que les Écritures disent. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, il est écrit. Et pour que je ne sois pas en feu d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'en nourrir. Qui détruit notre tranquillité d'esprit? Un voleur appelé Satan. Donc, je vais encore aller plus loin, rester encore avec nous. Sauf si vous attrapez le voleur qui détruit et tue, il continuera à détruire votre vie. Alléluia. Et c'est là que nous allons vraiment dire le gros morceau, effectivement, de notre rencontre Christ à l'œuvre. Vous aurez besoin d'aide pour attraper le serpent qui détruit tout ce que vous avez et que tout ce que Dieu vous a donné. Alors, une fois, dans notre église mère, la maison de prière, l'église mère du ministère Colonne de Feu et de Nuit, nous avons eu affaire à un voleur qui, effectivement, volait l'équipement de l'église. Et il volait de l'argent, des téléphones et toute autre chose. Et nous étions totalement inquiets, et nous étions désappointés de pouvoir vivre ça au niveau de l'église. Comment est-ce que les gens peuvent venir effectivement à l'église voir cela, jusqu'au jour où nous avons mis la main sur lui, parce que ça nous créait beaucoup de souffrance. Et là, quelque chose n'allait pas du tout. Et un jour, n'est-ce pas, le voleur a été démasqué. Laissez-moi vous dire, si vous ne trouvez pas celui qui a volé votre santé, il va continuer à vous voler la santé. Si vous ne démasquez pas et vous n'arrêtez pas celui qui vole votre prospérité, il va continuer à vous voler la prospérité. Si vous n'attrapez pas et maîtrisez celui qui vous vole de l'argent, il va continuer à voler l'argent. Et si le voleur est en train de vous entraîner à l'enfer et que vous ne le démasquez pas, il va vous entraîner à l'enfer. Alors, c'est pourquoi tout à l'heure, j'étais en train de poser la question, si vous attrapez un voleur qui détruit et tout, il continuera à détruire votre vie. Alors, je vais donc dire que le Fils de Dieu, n'est-ce pas, le Fils de Dieu a apparu, n'est-ce pas, pour détruire les œuvres du diable. Et lorsque nous disons maîtriser, c'est-à-dire mettre à nu et à découvert, n'est-ce pas, la Bible déclare que lorsque les œuvres des ténèbres paraissent à la lumière, elles sont condamnées. Je vais prendre un septième point maintenant. Cette fois-ci, regardez. Dieu nous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils pour attraper et détruire le voleur qui nous détruisait ce qu'il nous avait donné. Je vais lire ça dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus n'est pas descendu dans la terre avec un parachute. Il est né d'une vierge et est venu attraper et détruire le voleur qui n'est autre que Satan. Alors, donc, 1 Jean 3, 8, il est écrit, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et vous voyez que ce n'est pas nous, c'est pas à nous-mêmes. Nous n'aurons pas la force, la capacité de détruire les œuvres du diable. Mais la Bible nous dit, gloire soit rendue à notre Seigneur, qui est descendu sur la terre et pour venir détruire les œuvres des ténèbres, venir détruire les œuvres du voleur de santé, venir détruire les œuvres du voleur de prospérité. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du voleur de foi, du voleur de grâce et de tout ce qui, effectivement, le diable nous avait
dérober. Jésus-Christ est venu pour détruire l'activité d'influence, la manifestation dans nos vies de ce voleur appelé Satan. Vous regardez, un autre sous-chapitre, nous avons en fini, verset 9, chapitre 9, point 9, pardon. Jésus est le bon berger qui sacrifie sa vie pour ses brebis. Regardez, il est écrit ceci. Hébreux chapitre 9, au verset 22. Et je vais lire depuis. Jésus nous donne la vie par le sang qu'il a versé sur la croix. Seul le sang de Jésus peut effectivement enlever le péché. Au verset 22 d'Hébreux 9, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc Jésus vient pour détruire le pouvoir du voleur sur nous par la croix et le sang qu'il a versé pour nous. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut le faire. Donc, ceux qui n'ont pas Jésus seront détruits par ce voleur appelé Satan. Ceux qui ont Jésus, il n'y a que ceux-là qui peuvent s'en sortir, qui pourront être restaurés, qui pourront aller au ciel, qui peuvent effectivement vivre la vie abondante. N'oubliez pas que le thème de cette exhortation, de cette rencontre, c'est la vie abondante. Dernier point que je voudrais encore, par la grâce de Dieu, partager avec vous. Jésus-Christ est le bon berger qui enlève nos maladies et nos infirmités. Waouh! Il y a une image au Moyen-Orient, les bergers là-bas, comment ils font pour mettre à l'abri leurs moutons contre les mouches. Ils prennent seulement les moutons, ils les enduisent d'huile, n'est-ce pas? Pour que quand une mouche vient, la mouche va trouver ça désagréable, n'est-ce pas? Jésus-Christ est le bon berger qui frotte de l'huile pour écarter les démons de nous. L'huile ici, c'est l'onction, l'huile ici, c'est la grâce de Dieu, l'huile ici, c'est la puissance du Saint-Esprit, l'huile ici, effectivement, c'est l'amour de Dieu. Bon, la Bible déclare que, cependant, au verset Ésaïe 53, verset 4 et 6, il est écrit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Oh, alléluia, gloire au Seigneur. Alors, vous voyez donc que la vie abondante, n'est-ce pas, que nous avions à la création, je dirais nous, c'est-à-dire l'homme, Adam et Ève, a été tronqué, a été falsifié par l'intervention d'un voleur qui, sous le déguisement d'un serpent, le voleur appelé Satan, comme je disais ça tout à l'heure, et la vie abondante nous a échappé à cause donc du péché, de la désobéissance. Et il est venu, n'est-ce pas, et il nous a volé toutes ces choses. Et nous venons de voir 10 points qui font, nous venons de voir 7 points, 6, bon, voilà, 6 points qui font en sorte que nous ne puissions plus vivre cette vie en abondance au jardin d'Éden, par la grâce de Dieu. Maintenant, la Bible déclare que Dieu a voulu nous réconcilier avec lui, et pour cela, Jésus-Christ a pris l'image du bouc émissaire, il a pris l'image du sacrifice. Isaïe nous apprend au verset 4 et 6 d'Isaïe 53 qu'il s'est chargé de nos iniquités, de nos transgressions et de nos péchés. C'est-à-dire que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est par le Seigneur que nous sommes guéris. Il est le bouc émissaire qui a été frappé hors du camp, et puis finalement il a été humilié, il a été puni à cause de nous. Et grâce à cela, nous avons effectivement, pour que nous puissions recevoir, n'est-ce pas, la consolation de la grâce et de la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que si vous n'avez pas Jésus-Christ, le voleur va continuer à tronquer votre vie. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, ce voleur, appelé Satan, va vous voler votre santé, il va vous voler l'espérance de la vie éternelle, il va vous voler votre avenir, il va voler votre âme, il va voler votre quiétude, votre paix, tout ce qu'il fait. La Bible déclare que, effectivement, nous avons lu dans la parole de Dieu, il est écrit, effectivement, dans Genèse chapitre 3, verset 13, que c'est le serpent qui a séduit le diable. Et au Jean chapitre 10, verset 10 et 11, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc c'est cela. Donc pour que nous puissions nous en sortir et retrouver effectivement la vie abondante, le thème de notre exhortation c'est la vie abondante. Pour retrouver cette vie abondante, il faut avoir Jésus. Parce que Jésus, lui, il est venu, nous avons lu au verset 11, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger, dit-il. Au verset 10, partie C, il dit qu'il est venu afin que les brebis soient dans l'abondance. Cette abondance est en Jésus. Si vous n'avez pas Jésus, n'est-ce pas, vous allez vivre la même chose qu'Adam et Ève au jardin d'Éden. Vous allez être chassés et tout ce qui est à vous va être volé.
Et vous allez être détruit, vous allez souffrir, n'est-ce pas? Et pour cela, je vous invite, n'est-ce pas, à donner votre vie, à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et pour ce faire, vous voulez répéter après moi, et pour que, effectivement, votre joie soit parfaite et que le nom de Dieu soit glorifié, que vous changez de vie, n'est-ce pas? Que votre vie, n'est-ce pas, soit une vie abondante, parce que la parole de Dieu est celle qui amène ce qui n'existe pas en existant, et la parole de Dieu est la vérité. Rien de ce qui est dit, tout sur cette terre passera, mais pas sa parole. Sa parole restera et il est sa propre parole. Alors, répétez après moi simplement. Seigneur Jésus, j'ai été créé pour vivre une vie d'abondance. Mais à cause du voleur qui s'est déguisé en serpent, ma vie en abondance a été changée à une vie misérable. Maintenant, j'ai compris, par la prédication de l'excellent APM, que maintenant, pour que cette vie abondante soit retrouvée, je me répands et je donne ma vie à Jésus. Seigneur, je t'invite et je te reçois comme mon sauveur, Seigneur personnel. Prends ma vie en main et je te remercie. J'ai prié ainsi au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Avant de nous séparer, je vais donner quelques annonces. Je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange d'Éternel. Je me tiens devant la face de Dieu. Dieu m'a fait la grâce d'animer le ministère CFN, ministère Colonne de Feu de New York au Gabon. Alors, nous avons effectivement, à partir de cette prédication, une invite à vous faire. C'est une invitation. Nous sommes à Libreville, l'église mère. Nous avons des réunions dans la semaine, l'église mère de Libreville, la maison de prière, en Zion, à la nouvelle cité, 6e arrondissement à Libreville. Et le pasteur n'est autre que la bergère Saint-Élie à Lévigissa. Et nous y tenons les réunions en semaine. Nous avons un culte en semaine tous les jeudis, n'est-ce pas, à partir de 18h30 jusqu'à 19h. Vous venez, on prie pour tout, on partage la communion spirituelle et fraternelle. Et puis, le grand culte d'adoration tous les dimanches matin, à partir de 9h15, vous y venez, vous êtes notre invité majeur. Alors, outre cela, il y a des réunions en semaine, des réunions d'enseignement, des réunions de prière et toute autre réunion. Maintenant, là, si vous avez besoin d'être reçu, la bergère Saint-Élie à Lévigissa, n'est-ce pas, reçoit tous les jours de mardi à vendredi dès 15h30 et ce jusqu'à 19h. Vous venez sans rendez-vous, et puis vous pouvez vous entretenir avec elle et puis peut-être rentrer en relation d'elle. Alors nous avons également, il y a un autre commune appelé Untoum, n'est-ce pas, à une quarantaine de kilomètres de Libreville. Et nous avons là-bas la cathédrale de la Joie Parfaite qui est, elle, est dirigée par le pasteur Rosélie Messi Akana. Elle reçoit le vendredi, de mardi à vendredi dès 15h30 et ce jusqu'à 19h voire 19h30. Vous venez sans rendez-vous et puis on vous recevra. Et bon, là-bas, au niveau de la cathédrale la Joie Parfaite de Ntoum, nous tenons une réunion, un culte tous les mercredis de 18h jusqu'à 20h. Et puis vous venez, vous serez avec nous. Et puis le dimanche matin, le culte d'adoration là-bas à l'église Joie Parfaite de Ntoum est à partir de 10h tous les dimanches, de 10h à 12h30. Donc maintenant, et quant à moi, l'excellent APM, l'apôtre Paul Messi, si vous voulez effectivement me rencontrer, les numéros s'affichent au bas de votre petit écran. Et il s'agit du 06 63 06 40, 06 63 06 40, 05 58 05 32 50 80, 05 32 58 80, autant pour moi. Vous pouvez envoyer un SMS, je réponds à tous les SMS. Ça peut prendre un peu de temps, le temps que je prie pour vous, que je vous envoie la réponse qui doit effectivement régler le problème. Et puis, vous pouvez appeler, je vais décrocher si vous n'avez pas les unités, comme on dit. Alors, vous bipez, moi je vais vous rappeler, c'est Dieu qui fait grâce. Et comme ça, nous pourrons nous convenir d'un rendez-vous. Et que ce soit ici sur place, au siège principal à Libreville ou ailleurs, nous ferons effectivement la grâce de pouvoir partager avec vous ou bien de rentrer dans une relation d'aide. Alors, je vais encore prier. Merci Seigneur pour ceux qui sont venus à toi maintenant. La Bible déclare que lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, ils sont à toi Seigneur. Ils ne sont plus nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont dans la volonté de Dieu. Père Saint, je te prie de les garder fidèles à toi, afin que leur joie soit parfaite et que ton nom soit glorifié. Je prie ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, à bientôt. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.